Et je dis, mais pourquoi tu veux être couvreur? Il me regarde avec ses grands yeux d'un gamin de 14 ans. Il me dit, quand je suis sur les toits, monsieur, je me sens libre. Les maisons familiales rurales sont des associations qui proposent des formations professionnelles pour permettre à des jeunes de se former par l'alternance dans de nombreux métiers. Les 4e, 3e, ce sont des collégiens qui viennent chercher des stages, ils viennent chercher du concret, ils viennent chercher de la réalité. Et puis après, les CAP, bac et autres, on les rencontre dans toutes les filières, du paysage, de la maintenance des bâtiments, le bois, la construction. On les rencontre aussi dans l'agriculture, puisque c'est l'origine des maisons familiales. On forme aussi des jeunes adultes, des gens en reconversion, beaucoup. Ce sont d'abord des parents bénévoles, tous bénévoles, qui s'investissent pour la formation des jeunes, pour l'insertion professionnelle et aussi pour garder des écoles en proximité de territoire. Et puis nos équipes dites éducatives, ça comprend les moniteurs, un métier un peu particulier, le métier d'enseignant en maison familiale. La directrice ou le directeur, que la maison fasse 100 jeunes ou 250 jeunes, ils connaissent tous les prénoms. Et ce collectif apprend à faire ensemble. Je crois que ça c'est important, quelqu'un qui a envie de s'engager, il n'a pas besoin d'avoir une compétence particulière, il a l'envie de participer au fonctionnement d'une école. Les familles, lorsqu'elles arrivent à la maison familiale, sont d'abord des parents d'élèves qui ont une question par rapport à leurs jeunes, qui ne trouvent pas ses marques à l'école, et elles cherchent une solution. On essaie d'abord de discuter avec le jeune et on va essayer de proposer une solution pour le parcours de formation de leurs jeunes. Petit à petit, elles découvrent donc ce plaisir de partager le même questionnement, ce plaisir de trouver des solutions, de rencontrer des équipes pédagogiques qui sont en proximité d'eux. Ils retrouvent un terrain de discussion, un terrain d'entente, un terrain de partage qui est le monde professionnel qui concerne chacun d'entre nous. Ce jeune de 14 ans qui vient nous voir avec ses parents et qui dit « Moi je vais entrer en 4e, 3e par alternance parce que je vais faire des stages, mais je sais déjà ce que je veux faire comme métier, je vais être couvreur », il dit. Ah, je lui dis, tu vas être couvreur, mais tu es trop petit, tu es trop jeune, tu ne pourras pas. Il dit, c'est pas grave, il dit, je sais que je ne peux pas aller sur les toits, mais je ferai des stages, je resterai au pied, puis je passerai les tuiles sur la machine pour les monter ou les ardoises. C'était marrant. Et je dis, mais pourquoi tu veux être couvreur? Il me regarde avec ses grands yeux d'un gamin de 14 ans. Il me dit, quand je suis sur les toits, monsieur, je me sens libre. Et là, on se dit, si les maisons familiales peuvent permettre ça, alors on a peut-être un rôle à jouer. On ne sort pas indemne de travailler ou d'agir en maison familiale. Pour la rencontre, pour se sentir utile, pour apprendre, pour prendre des responsabilités et puis partager des moments de convivialité. Les maisons familiales disent qu'elles pratiquent la pédagogie de la rencontre et la pédagogie du questionnement. Ça, c'est pour ceux qui viennent apprendre, mais pour ceux qui y travaillent et ceux qui s'investissent bénévolement, la rencontre et le questionnement, finalement, ça enrichit chacun.